Cette vidéo d'avant-première est sponsorisée par Konami. Et qui dit Konami dit Yu-Gi-Oh! Bonjour! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une extension assez attendue, mine de rien, pour les fans de deck feu. Il s'agit des duellistes légendaires, Volcan, Brûleur, Dame. Et vous le voyez ici, Volcanique, Salamangrande, Boxeur indomptable. On est sur les archétypes qui vont tout simplement intéresser les joueurs qui ont joué ces archétypes-là. Alors attention, on va être sur quoi? Est-ce qu'on est plutôt sur de la réédition ou est-ce qu'on va être plutôt sur tout simplement du nouveau support pour ces decks? Et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Moi j'avoue que je sais que Salamangrande est extrêmement populaire en France. C'est un archétype avec lequel des joueurs ont brillé d'un point de vue national et international, hein, que ce soit Samir, Gabriel entre autres. Et du coup, je sais que c'est une extension qui, à mon avis, est assez attendue finalement par les gens, soit pour bling bling leur deck de cœur, soit pour tout simplement kiffer. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être ça. Je sais pas combien il y a de boosters dedans, ce qu'on va voir tout de suite évidemment. J'enlève d'abord le plastique qui protège la boîte. 5 cartes par pack et on a 36 packs. Donc on a plus de packs, mais chaque pack a un peu moins de cartes qu'une extension tout simplement un peu plus classique. On va ouvrir ça directement. Donc je ne sais pas exactement s'il y a une foil par paquet, comment ça se passe, on va voir ça tout de suite. Le paquet ressemble à ça, il est très sympa. Alors je connais pas le nom de ce personnage, j'imagine que c'est un personnage plutôt des dernières séries. Moi je vous avoue que je me suis arrêté plutôt à... Je suis en train d'ouvrir ma poubelle évidemment pour les paquets. Je me suis arrêté plutôt après 5Ds. Donc je connais pas ce personnage, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, à vous de me dire évidemment dans les commentaires. Bon, j'arrête de parler, je sais ce qui vous intéresse, c'est évidemment ce qui se passe à l'intérieur du paquet. Vous avez envie de voir quelles sont les cartes qui sont tout simplement proposées. Oh, le Feu Grégeois qui était une secrète rare à la base, qui avait été édité en Tin Box également. Donc ancienne carte, très très sympa. Ensuite, Cercle Salamangrande évidemment, carte que vous connaissez qui revient. Le boxeur indomptable ambidestre. Donc comme vous l'avez compris hein, dans le début de cette vidéo, on aura principalement et peut-être même que des monstres feu. Salamangrande et Talomirage, monstre Cybers. Et pour commencer, charge Salamangrande, activez un de ses effets, ciblez 3 de vos monstres feu qui sont bannis et ou dans votre cimetière. Mélangez 2 des 3 dans le deck et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre restant, mais le reste de ses tours, ses effets sont annulés et aussi il ne peut pas attaquer. Deuxième effet, si vous contrôlez un ou plusieurs monstres rituels, fusion, synchro, X6 ou lien, feu, dont l'attaque actuelle est différente de leur attaque d'origine, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez une carte sur le terrain, pardon. Ok, très sympa. Alors, évidemment, là, vous allez me détester parce que je ne sais pas concrètement si certaines cartes sont considérées comme nouvelles ou pas. Je me permets de les lire. Peut-être que c'est des cartes que vous connaissez déjà par cœur et vous êtes en train de vous dire, Vince va plus vite. Mais le but c'est de se faire quand même un kiff. Obus Volcanique, carte utilisée en Edison, carte qui vient de Force of the Breaker, Force du Destructeur du coup en français, extension de laquelle il y avait notamment Raiza je crois, boxeur indomptable avec casque, boxeur indomptable avec protège-dents, comme quoi si vous avez envie de vous taper il y a ce qu'il faut. Chaleur Léo, toujours une très très bonne réédition, très très bon très très bonne créa. Et fusée volcanique. Donc fusée volcanique, ça fonctionne un peu avec les obus volcaniques. On l'invoque, on va chercher directement l'accélérateur de flamme qui est une carte magie continue. Et on la met sur le terrain. Donc très sympa pour les formats rétro. Donc effectivement, on n'a que du feu. Quel est le monstre que je rêverais, le monstre feu que je rêverais de voir dans une rareté plutôt sympa? Testalos en vrai. Testalos, le monarque de la tempête de feu. Il n'y a pas plus feu que Testalos, le monarque de la tempête de feu. Il y a feu dans son nom. Le cercle Salamangrande qu'on a déjà vu. Transcendance Salamangrande, donc vraiment beaucoup de Salamangrande. Accélérateur de flamme qu'on va chercher du coup avec la fusée. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Et numéro 79, Boxeur indomptable, Nova Kaiser en rare. Donc du coup, c'est une édition dans laquelle on n'est pas sûr d'avoir une foil hein, dans un paquet. On a potentiellement qu'une rare. Mais bon, il y a quand même beaucoup plus de paquets, donc ça fait toujours plaisir. Rugissement Salamangrande. Cartouche de chasse volcanique. Oh, c'est vieux ça. Sanctuaire Salamangrande. Reine volcanique. Et. Oh, c'est quoi ça? Percussion. Percussion annuaire volcanique. Je ne connais pas du tout. Monstre de niveau 1 pyro. Cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez activer un de ses effets. Bannissez cette carte depuis votre cimetière. Et si vous le faites, envoyez un monstre volcanique depuis votre deck au cimetière. Bon, pas mauvais avec l'obus. Bannissez une carte accélérateur de flamme sur votre terrain face recto au cimetière. Et si vous le faites, placez une carte magie continue accélérateur de flamme sur votre main face recto sur le terrain. Ok.
potentiellement intéressant. L'archétype volcanique, historiquement, je suis pas convaincu que ça a été déjà très populaire compétitivement. Mais bon, pourquoi pas. Alors, Salamangrande, Volaille, Boxeur indomptable, Feu Grégeois, la cartouche et encore une fois un Nova Kaiser. Beaucoup de rares hein, dans ce set. On a déjà eu plusieurs rares en x2. Chaleur Léo, Feu Grégeois, Marteleur, Éjection de feu. Attends, mais c'est une super, excusez-moi. J'avais du mal à voir, je pensais que ça allait être la dernière, mais non, la dernière c'est une rare. Là, on a une super. Envoyez un monstre pyro depuis votre deck au cimetière, puis si vous avez envoyé un monstre volcanique au cimetière, vous pouvez appliquer un de ses effets. Infligez des dommages à votre adversaire égaux à son niveau x100. Invoquez spécialement un jeton bombe de niveau 1 1000. Donc 1000 d'attaque, 1000 de défense sur le terrain de votre adversaire. Chaque fois qu'un est détruit, son contrôleur reçoit 500 points de damage. Bon, on va être franc, c'est pas fou. On va être franc, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Mais s'il y a moyen, peut-être qu'en invoquant des monstres sur le bord adverse, finalement de paralyser un peu l'adversaire, pourquoi pas. Boxeur indomptable avec casque, Salamangrande, Volaille, Rage Salamangrande. Décidément, si vous aimez Box indomptable et Salamangrande, c'est votre set. Hein. Et Boxeur indomptable de l'ombre en rare. C'est vraiment un set qui est fait si vous adorez ces deux archétypes. Alors, encore une fois, moi ce que je veux voir, c'est potentiellement des cartes dans une rareté un peu upgrade par rapport aux premières cartes qui sont sorties. Quoi. Rechargement accélérateur de flamme, sanctuaire Salamangrande, le choc du contre. Oh, Salamangrande belette en super rare. Monstre de niveau 3, Cyberse Synthoniseur. Si vous avez minimum 2 monstres Salamangrande dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres rituels, fusion, synchro, X6 ou lien Salamangrande sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf pendant la damage step, vous pouvez cibler un autre monstre Salamangrande dans votre cimetière, placer cette carte au-dessous de votre deck, et si vous le faites, vous invoquez spécialement le monstre sur le terrain de votre adversaire, puis vous piochez une carte. Intéressant, très intéressant. Et le boxeur indomptable enchaîneur. Lui, je crois... Alors, là, je vais peut-être me faire détester par les joueurs de Salamangrande. Je crois qu'il est nouveau, lui. Je suis pas sûr. Après, c'est un peu l'archétype c'est un peu l'archétype de Mano, quoi. Il y a le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Salamangrande, Jacques Jaguar. Oh, une ultra. Salamangrande, Phénix enragé. De plus, monstre à effet feu. Cette carte est invoquée par lien en utilisant Salamangrande Phénix enragé comme matériel. Vous pouvez ajouter une carte Salamangrande depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs monstres feu face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un de ces monstres, invoquer spécialement cette carte et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Évidemment, vous n'allez pouvoir faire ces effets qu'une fois par tour. C'est un monstre lien 4. Très sympa. Et une piège réanimation Salamangrande. Bon, l'ultra là, j'ai envie de dire que c'est une nouvelle carte, j'espère en tout cas. En vrai, s'ils font du support pour cet archétype, ça fera plaisir à beaucoup de joueurs français, c'est cool. Archétype vraiment très apprécié. Alors j'imagine que c'est le genre de set dans lequel, à la place des secrètes, il y a plutôt des collectors, non, sur ces sets-là. Je sais pas du tout, hein, pour le coup. Rugissement et le boxeur indomptable enchaîneur. Allez, on va continuer cette petite ouverture. En tout cas, les cartes sont jolies. Et quand les cartes sont jolies, déjà, c'est un bon début. On aime toujours jouer les cartes de manière... les cartes les plus belles. Allez, full boxeur indomptable, une éruption volcanique. Et on récupère ici le boxeur indomptable second en chef. Globalement, qui apporte le siège et qui apporte l'eau. C'est quoi la meilleure carte de l'archétype boxeur indomptable? Il y a beaucoup d'Xyz. Ça n'a vraiment jamais été joué, quoi. Donc vraiment, s'il y a du support, c'est vraiment une bonne chose. Oh, Gazelle, qui n'aura pas récupéré malheureusement une rareté supérieure pour le moment. Et Charge Salamangrande qu'on a vu au début de cette vidéo. Allez, il y a beaucoup de paquets, on va enchaîner. On veut voir la deuxième ultra, peut-être même la troisième, qui sait. On veut voir un peu ce qu'il y a dans cette extension. Le renard, on en parlait tout à l'heure, le renard et la belette. La cartouche, le boxeur en chef. Et malheureusement, il n'y a rien en dessous, puisque la rare est toujours la dernière carte. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? En vrai, vraiment, Testalos, ça me ferait kiffer de fou. Hein. Alors, le commissaire triche, roule-boule, lobby volcanique numéro 2 qu'on a vu tout à l'heure, l'accélérateur de flamme et l'accélérateur pardon de flamme et la charge. On a notre playset de charge. On arrive bientôt à la
moitié de la boîte. Les dualistes légendaires, de manière générale, je sais pas trop ce que ça représente. Est-ce que c'est vraiment des monstres qui sont à l'effigie de certains personnages? Est-ce que... Ouh, Salamandre du feu, ultra rare. Bon, la bonne nouvelle, c'est que déjà, on a eu que des ultras qui vont dans le même archétype. Monstre Cybers de niveau 2. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Salamandre de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre feu exclu le reste de ce tour. Au début de la damage step, si un monstre Cybers que vous contrôlez combat, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Détruisez le monstre que vous contrôlez. Hein? Quel est l'intérêt du coup? Quel est l'intérêt de détruire le monstre qu'on contrôle? Au début de la damage step, si un monstre Cybers que vous contrôlez combat, vous pouvez bannir cette carte, détruisez le monstre que vous contrôlez. Il doit y avoir une combo ou un principe que je comprends pas, mais pourquoi détruire ses propres cartes et boxeur indomptable du coup? J'avoue que j'ai pas trop compris la carte. Au début de la damage step, détruisez la carte que vous contrôlez. C'est bizarre, moi je pensais que ça allait détruire le monstre adverse. En tout cas, à vous de me dire dans les commentaires pourquoi c'est bien. J'imagine qu'il y a une combinaison avec une autre carte qui est sympa. Oh, Phalanx. Phalanx cette fois-ci en rare. Et, excusez-moi. Oula, je vois rien moi. Décidément mes lunettes. Émission volcanique est en super rare. Activez un de ses effets, prenez un monstre volcanique, soit ajoutez-le à votre main, depuis votre deck, pardon, ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation, mais renvoyez-le à la main pendant la phase. Ciblez un monstre pyro sur le terrain, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre, ou si vous avez ciblé un monstre que vous contrôlez, les dommages sont divisés par 2. En vrai, je suis un peu déçu par les cartes autour de volcanique, que ce soit l'éruption de tout à l'heure ou ça, c'est pas forcément... ça m'a pas l'air tip top. Après, encore une fois, s'il y a une carte avec lesquelles en synergie, il y a des combos que j'ai pas forcément envisagé, peut-être qu'on a quelque chose. L'obus volcanique et la percussion qu'on a eue tout à l'heure. Je suis tellement habitué à ce que la dernière carte soit celle qui brille, que des fois j'ai du mal à voir quand celle qui brille est tout simplement avant. Courage de la boxe indomptable, je vais me concentrer. Étalo mirage, raid volcanique, pioche ardente et fusée volcanique. Ça, c'est pas fou, on va être franc. En tout cas, on a une boîte qui est plutôt orientée salamandre au niveau des foils. J'imagine qu'il y a également des boxeurs. Mais ce sera peut-être à voir chez les autres créateurs du contenu, puisque comme vous le savez, il y a pas mal de créateurs de contenu qui font des vidéos. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est encore un monstre salamandre en ultra rare. Salamandre, griffon éclatant. Vous pouvez cibler un monstre. Alors déjà, on va regarder son niveau, 3, 6, 8. Un synthoniseur plus un monstre ou plus ton synthoniseur. Vous pouvez cibler un monstre feu de max niveau 7 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et si vous le faites, réduisez le niveau de cette carte du niveau d'origine du monstre. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre feu exclu, évidemment. Ça, c'est la condition de Salamandre. Si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant Salamandre, Griffon éclatant comme matériel, vous pouvez activer cet effet durant la prochaine stand-by, invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet de Salamandre, Griffon éclatant une fois par tour. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que, en tout cas, la boîte a choisi son camp. Entre les boxeurs et les Salah, elle est plutôt Team Salah. Mohamed, évidemment, de son prénom. Pour ceux qui auront la référence. Rugissement, Salamandre, cercle Salamandre, dernier contre. Contre croisé, en super. Première carte qu'on a de boxeur d'ailleurs. Donc carte contre-piège. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre, on détruit un monstre X6 boxeur indomptable au numéro qu'on contrôle. Il y en a plein de toute façon, donc ça arrivera souvent. Et si on le fait, on annule l'activation. Et si on le fait, on détruit le monstre, puis on applique l'effet suivant. Invoquez spécialement un monstre X6 boxeur indomptable depuis votre extra deck, de nom différent du premier, donc celui que vous avez détruit. Et si vous le faites, vous lui attachez cette carte comme matériel. C'est pas mauvais ça. C'est une negate et en plus on réinvoque et on lui met un matériel. Donc en vrai, plutôt intéressant. Après, à voir évidemment si l'archétype suit derrière, c'est toujours pareil. Hein. C'est un peu comme le problème Mbappé. Mbappé c'est très fort, mais il lui faut une équipe derrière quoi. Oula. Reine volcanique. Boxeur avec protège-dents, transcendance salamandre, boxeur ambidextre et le boxeur Nova Kaiser. Alors on va continuer. En vrai, 3 ultras, 36 packs, c'est pas mal. J'ai galéré à ouvrir ce paquet. J'espère qu'il n'y a pas un truc de ouf dedans. Chaleur Léo, numéro C105, Reine volcanique, Gazelle et le boxeur enchaîné. On le voit, il y a un petit pet là malheureusement. Je le mettrai dans mon extra boxeur. Si jamais je me fais un archétype boxeur. Bon, on a eu 3 ultras. Est-ce qu'on peut en avoir encore plus? On veut toujours plus, de toute façon, vous le savez. Rechargement.
Jacques, Jaguar, Salamangrande. Sanctuaire, Salamangrande. Brasie volcanique. Piège continu lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain. On bannit un monstre, on peut bannir un monstre pyro de notre cimetière pour infliger 500 points de dégâts à l'adversaire. Puis, si on a banni un monstre volcanique pour activer cet effet, on peut annuler son effet. Ok, très bien, c'est Veiler. Durant la phase de votre adversaire, vous pouvez cibler max 2 de vos monstres volcaniques qui sont bannis dans votre cimetière, placez-les au-dessous de votre deck, dans l'ordre de votre choix. Oh, c'est pas dégueulasse ça avec les obus volcaniques. Puisque du coup, les obus volcaniques, alors attendez, je vais essayer de vous en retrouver un. Les obus volcaniques, ce qui est pratique, c'est que du coup, une fois par tour, quand ils sont au cimetière, on peut payer 500 pour aller les récupérer en fait, dans le deck et les mettre dans la main. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'ils sont tous au cimetière, on utilise ça directement de façon à les remettre dans le deck et derrière, au tour d'après, on peut de nouveau aller les chercher. Donc la combo est assez sympathique. Alors après, est-ce que ce sera efficace? Ça, c'est un autre débat. Mais la carte est bien pensée et designée de manière intéressante en tout cas. Alors, le roule-boule des salamandres, la cartouche de chasse volcanique, le boxeur indomptable grand pansement, obus volcanique et le boxeur enchaîneur. Ah, les petits packs comme ça avec juste une rare à la fin, j'avoue qu'ils sont moins excitants. Alors, la volonté de la salamandre, le numéro C105, l'accélérateur Triflamme, la transcendance et la réanimation salamandre qu'on a déjà eu tout à l'heure. Il nous reste pas énormément de paquets. On a déjà eu 3 ultras. Est-ce qu'il y a des collectors dans ce set? C'est ça que j'ai envie de savoir. Parce que typiquement, s'il y a des collectors, ça peut motiver les joueurs bling bling de Salamandre ou de Boxer à se faire plaisir. Ah, le Mirage, qui fait toujours plaisir à récupérer, qui n'est pas forcément joué que dans Salamandre, qui peut rentrer dans tous les decks. Typiquement, pour un joueur comme moi, c'est pas mal de récupérer ces cartes que j'ai pas eu l'occasion de voir avant de revenir pleinement. Donc ça me fait plaisir. Étalo Mirage, le dernier contre, le numéro 105, éruption volcanique, qui n'est pas en super pour le coup, et le boxeur indomptable de l'ombre. Allez, il nous reste combien de paquets là? Il doit nous rester 5-6 paquets. Allez, une petite collector. Une petite collector, ça serait vraiment top. Numéro C105, gazelle, pioche ardente, ambidextre. Et malheureusement, un Nova Kaiser. Nova Kaiser, on l'aura vu beaucoup de fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous reste comme paquet là? Il nous reste tout ça. En vrai, sur une boîte, t'as beaucoup de cartes. Hein. Le fait qu'il y ait 36 paquets, quand même, c'est vraiment très très intéressant. Alors, je sais pas combien il y a de cartes dans le set. Mais j'imagine qu'en quelques boîtes, t'as rapidement tout. Le brasier volcanique qu'on a déjà eu en super rare. Et la réanimation salamandre. Allez, une petite ultra en vrai. Une ultra ou une collector? Après, là, je vous dis collector, mais je n'en sais rien. Ça se trouve, il n'y en a pas dans le set. Hein. Marteleur, cercle salamandre, salamandre, volaille, rage, salamandre. Et la charge. Il y a vraiment des boosters où t'as genre full boxer et des boosters où t'as full salar. C'est assez insane. Donc au final, on est vraiment sur un set qui met en avant 3 archétypes qui sont feu, puisque c'est le principe même du set. Et tout ce qui est feu, qui n'est pas forcément dans un de ces 3 archétypes, typiquement, bah, je rêvais d'un Testalos tout à l'heure, mais en fait ça va juste pas être là, parce qu'on est vraiment sur le fait de permettre, j'imagine, à des joueurs de soit se faire un deck directement, soit renforcer un deck qu'ils avaient déjà tout simplement depuis quelques années. Le boxeur indomptable, le feu grégeois, le rechargement accélérateur de flamme, et la fusée volcanique. Hop. Allez, on continue cette petite ouverture. Accélérateur de flamme, pioche ardente. Alors, je sais pas exactement quand ça se... Oh, bah voilà un 4ème ultra. Et cette fois-ci, ce sera un boxeur. Boxeur indomptable, uppercuteur. Donc, l'uppercut, c'est genre quand tu tapes du bas vers le haut. Pourquoi je fais ça? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre boxeur indomptable. Ou un contre-piège contre depuis votre deck à votre main. Oh! Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on peut activer un de ses effets, invoquer spécialement un monstre boxeur indomptable sauf lui-même depuis le cimetière, posez une contre-piège depuis votre cimetière sur le terrain. Attends, il est strong lui. Lui pour le coup il est vraiment strong parce que c'est un tuto, il peut tuto le contre-piège, et en plus de ça, bah, lorsqu'il est envoyé au cimetière, il active un effet. Il est vraiment pas mal du tout celui-là. Hein. Autant depuis tout à l'heure j'étais moins impressionné par les boxeurs que par Salah, mais celui-là, c'est quelqu'un en vrai. J'ai rien du tout à faire.
Accélérateur de flamme, transcendance salamandre, volonté, numéro 105 et une percussion. C'est marrant comme tout de suite après une ultra, on se prend la clim hein, en mode le petit booster avec juste une rare. Après, on aura quand même eu 4 ultras, donc on est euh, plutôt béni, même si je sais pas trop si c'est le ratio classique, vous me direz. Ah bah voilà, bah 5 ultras 5 ultras avec un autre boxeur, le boxeur indomptable, promoteur. Lui, c'est celui qui engraine avec le micro. Si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Très bien. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement max 2 monstres boxeurs indomptables dont différents depuis votre deck. Très bien. C'est déjà sauveteur en fait. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, augmenter ou réduisez le niveau de tous les monstres boxeurs indomptables que vous contrôlez actuellement de 1. Très bien, ça offre de la polyvalence au niveau des Xyz. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres boxeurs indomptables et tout le tour où vous activez l'effet de cette carte. Attends, mais ils sont pas mauvais eux, hein. Les deux monstres boxeurs là en ultra, ils sont pas mauvais du tout, hein. Genre le promoteur là, c'est littéralement un truc qui se spé, qui fait chasse sauveteur et qui invoque n'importe quel Xyz, vu qu'il choisit les niveaux. Impressionnant en vrai. Pour un archétype qui n'est pas forcément très intéressant. Et la dernière carte de notre boîte sera la 7ème force. Durant la battle phase, si un ou plusieurs monstres sont détruits au combat par un effet de carte, on cible un monstre X6 numéro dans notre cimetière et on évoque spécialement depuis notre deck un monstre numéro C de même type mais supérieur d'un rang. Et si on le fait, on lui attache un monstre comme matériel. Puis si vous avez invoqué spécialement un monstre numéro C avec un numéro entre 100 et 107, vous pouvez ajouter une carte 7ème ou de Barian ou une magie rapide, magie en plus de votre deck à votre main. C'est marrant ça en vrai si vous aimez bien jouer les monstres X6 un peu compliqués. Après ça reste très situationnel. Bon, en tout cas, cette ouverture était très sympa. J'avoue que côté boxeur, je m'attendais à rien du tout. Je pensais vraiment que les boxeurs, ça allait être des cartes pas top parce que ça a été un archétype qui a été pas forcément très intéressant. Mais au final, les deux ultras s'avèrent être des cartes qui sont plus qu'intéressantes. À voir évidemment si le support permet d'exploiter ces cartes à leur maximum. Mais ces deux cartes-là ont un power level qui est vraiment correct pour le coup. Et derrière, bah, évidemment, c'est côté Salamandre qu'on va avoir pas mal de cartes, puisqu'on a eu 3 ultras qui vont, j'imagine, directement peut-être renforcer le deck, avec le monstre synchro, le monstre ultra que j'ai pas trop compris lorsqu'il se bannit du cimetière, peut-être que vous allez pouvoir me l'expliquer dans les commentaires, et tout simplement le monstre lien. Je vais vous les mettre comme ça si jamais il y a des gens qui veulent tout simplement faire pause et zoomer pour être sûr de bien comprendre les effets, comme ça vous allez pouvoir les voir, puisque je rappelle, hein, c'est quand même une avant-première. Je vais en profiter pour remercier Konami de cette petite avant-première de cette extension. Très très sympa, les cartes sont cool. Étant donné que je suis pas forcément quelqu'un qui a eu l'occasion de jouer ces archétypes, je suis moins excité que certains, mais je suis persuadé que cette extension va plaire à beaucoup de joueurs. Prenez soin de vous, des bisous, au revoir.